Ok, donc je vous rappelle que nous sommes passés de cette étape à celle-ci. On va vraiment donner du réalisme à notre objet. On va maintenant peut-être poser notre logo Pokémon que je suis allé récupérer, donc je vais aller l'ouvrir avec les touches du clavier commande O. Donc je le sélectionne, il est ici et j'appuie sur Entrée. Je vais prendre l'outil déplacement, donc le premier, je sélectionne le calque, je maintiens sur mon titre d'à côté et je vais venir le lâcher au milieu. Je remonte mon calque tout en haut, je double-clique et je vais le renommer logo. Et j'appuie sur Entrée. Je vais pouvoir refermer ce document et je vais maintenant revisiter un petit peu ce logo. Donc on va pas changer les lettres, mais juste la couleur. Donc déjà on va aller le placer. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique, commande T et je vais venir le réduire et le placer au-dessus. Donc on va refermer tous nos groupes. Donc l'avantage c'est que là très rapidement on peut prendre notre ombre et notre Pokéball, prendre le premier outil donc déplacement et faire descendre tout ça. Donc je maintiens Shift et flèche du bas. Je peux également ouvrir mon fond, prendre mon sol et le faire descendre aussi un petit peu. Donc je vais rajouter un petit peu de lumière derrière le logo Pokémon. Donc je reprends mon pinceau, je remets du blanc et avec le pinceau mélangeur, donc Shift BBB, je vais encore atténuer tout ça et garder un petit vignettage dans les angles. Donc un vignettage, c'est quand il y a des angles un peu plus sombres que le milieu. Ok, donc je resélectionne mon logo, commande T, je vais le réduire encore un petit peu et je vais le faire tourner légèrement pour qu'il suive un peu plus la courbe de ma Pokéball. Je vais maintenant revisiter un peu ce logo. Je vais appuyer sur la touche du clavier commande U, donc qui donne accès à la teinte et saturation, et je bascule ma saturation tout à gauche et j'appuie sur OK. Au-dessus du logo, je vais créer un nouveau calque avec de la couleur. Donc là, je vais prendre le pinceau, je vais maintenir la touche Alt et je vais piquer le rouge de la Pokéball et appliquer du rouge sur tout le logo. Je maintiens Alt et je me place entre les deux calques pour qu'il s'applique simplement sur le logo. Donc c'est un masque d'écrêtage. Je double-clique sur mon nouveau calque et je l'appelle couleur. J'appuie sur Entrée. Je vais mettre tout ça dans un groupe, donc ce calque plus celui-ci, et j'appuie sur la touche commande G. Je double-clique et je le renomme logo. Et j'appuie sur Entrée. Je vais pouvoir réouvrir ce groupe et mettre un mode de fusion sur ma couleur. Donc je déroule la liste et je vais dans couleur. Il ne me reste plus qu'à prendre maintenant le calque logo et à le régler avec des niveaux. Donc raccourci clavier des niveaux, donc où vous allez dans image, réglage, niveau, soit vous appuyez sur la touche du clavier commande L, donc L qui signifie level en anglais. Et je vais tout simplement prendre mon curseur blanc, le ramener pour booster mes blancs de l'intérieur, jusqu'à ce que ce soit tout blanc. Je vais prendre mes noirs et je vais les ramener. Puis je vais prendre maintenant mes tons moyens du milieu et les ramener un petit peu sur la droite. Donc plus je les ramène sur la droite et plus je vais pouvoir colorer mon contour. Jusqu'à avoir ce résultat. Donc le contour à peu près de la couleur de la Pokéball. Donc ça me semble pas mal et j'appuie sur OK. Je peux pour l'instant refermer mon groupe logo. Et commande S pour sauvegarder. Donc je referme tous mes groupes. Pour l'instant j'en ai 4. Donc logo, Pokéball, ombre et fond. Donc je le réactive et je vais venir en créer un cinquième, donc nouveau groupe. Je double-clique et je vais l'appeler Lighting. Et j'appuie sur Entrée. Et dans Lighting, on va faire un petit peu des effets de lumière, peindre avec de la lumière, on va voir tout ça ensemble. Donc dans Lighting, je vais créer un nouveau calque, je double-clique et je l'appelle Lumière tournante. Et j'appuie sur Entrée. Donc on va faire quelque chose de très facile, je vais prendre le pinceau, la couleur blanche, une petite taille de pinceau, flou,
Donc clic droit, dureté 0. Je vais baisser l'opacité de mon pinceau. Et je vais venir, en travaillant sur un rond autour de la Pokéball, faire des petites traces en suivant l'axe, en changeant la taille de mon pinceau et avec des opacités un peu différentes. Donc je passe 2 fois pour que ce soit un peu plus visible, une un peu plus large une seule fois, et on va faire ça un petit peu tout autour. Donc là vous pouvez y aller de manière assez aléatoire, et on va venir déformer tout ça pour donner des effets de lumière. Puis je vais aller dans filtre, flou, flou radial. Et je vais maintenant choisir la valeur d'impact de mon flou. Donc là, il faut tester au moins une fois pour voir. Donc je vais rester sur une valeur de 25 et j'appuie sur Entrée. Et ça m'a fait un flou radial. Donc je vais prendre l'outil de déplacement avec la touche V et je vais descendre ça pour recentrer un petit peu. Commande T et je vais réduire ça un peu plus derrière la Pokéball. Et je vais recommencer. Touche B pour le pinceau, donc sur le même calque, et je vais recréer encore des effets autour. Et il ne me reste plus qu'à appuyer sur la touche du clavier commande F pour répéter mon filtre. Donc commande F, je vais en faire un peu plus loin. Commande F. Donc je vais pouvoir descendre tout ça. Donc c'est pas mal, je vais créer maintenant un nouveau calque, je double-clique et je l'appelle lueur externe. Et je vais prendre le pinceau de couleur blanc, opacité à 100. Je vais prendre quelque chose de très petit et de très net. Je vais mettre une toute petite taille, donc par exemple un diamètre de 3 ou 4. Et je vais faire quelques points, quelques traits, juste pour tester. Je vais dézoomer un petit peu. Puis je vais appliquer un style de calque sur ce calque. Donc je double-clique et je vais mettre tout simplement une lueur externe. Donc je clique sur lueur externe, opacité 100%. La taille, je vais la mettre, on va dire, à 20 pixels. Et on va étendre un petit peu, donc on va dire à 30%, tout ça. Ok. Donc commande A pour sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque et supprimer pour supprimer tout ça. Puis commande D. Puis je vais prendre maintenant le pinceau. Pour ceux qui ont une tablette, on va activer ici les niveaux de pression. Et pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous montrer une petite technique. Donc là, on va tout simplement jouer avec les niveaux de pression pour poser des lumières avec une lueur externe. Donc pour ceux qui n'ont pas de tablette et qui ne peuvent pas faire ça, je désactive mes niveaux de pression. Il y a juste à poser votre trait, prendre la gomme, donc avec l'outil E, et venir tailler dedans pour avoir des niveaux plus ou moins épais. Vous reprenez votre pinceau avec B, vous posez, et E, et vous effacez. Donc ça c'est pour ceux qui n'auraient pas de tablette. Donc moi j'en ai une, donc je vais reprendre mon pinceau, j'active mes niveaux de pression, et je vais venir à la main poser des petites lumières. Donc pour rendre le truc un peu plus spectaculaire, donc je vais par exemple en poser à la main ici, donc je vais suivre gentiment le bord et je vais appuyer de plus en plus. Donc pour avoir des petits halos de lumière qui vont se former, et je vais poser comme ceci des lumières un petit peu de partout. Donc quitte à ce que ce soit dans la Pokéball elle-même, donc pourquoi pas ici. Je peux en recréer carrément au milieu. Et on va vraiment avoir une petite sensation de lumière en plus. Donc là je vais peindre un rond entier. On va peut-être maintenant venir travailler un petit peu sur l'intérieur. Donc je peux prendre un truc un peu flou, venir faire un petit point, puis l'agrandir et reposer un point. Pour poser comme ceci des lumières un peu plus spectaculaires. Donc on va en venir en poser aussi en haut. On va en poser également sur le rond externe. On va appuyer de plus en plus et il y a un petit halo qui se forme
Et je vais venir en poser des un peu plus gros au milieu, comme ceci. Je vais maintenant en poser en bas, car il y a des impacts de lumière pas assez diffusés, donc je vais rajouter quelque chose ici, un petit point pour faire de la lueur diffuse, et je vais en rajouter moi-même, comme tout à l'heure, pour enrichir un petit peu en détail. Ok, donc commande S pour sauvegarder. Nous sommes pas mal du tout, on va pouvoir passer au prochain chapitre.